Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent pour ces assises nationales des déchets. C'est la 18e édition. 4 ateliers au programme de cette journée, des retours d'expérience, des témoignages de la transition vers une économie circulaire. Ce matin, on parlera dès 9h30 des bénéfices à attendre des sorties de statut de déchets. Les matières et matériaux réintroduits, vous le savez, dans de nouvelles boucles de production seront plus nombreux dans les années à venir. Alors, quelles opportunités, quels risques? On en débattra. À 11h, nous proposerons un bilan de la loi AGEC. On examinera les impacts et les défis qui restent à relever. L'après-midi, à 14h, nous parlerons high-tech et déchets. Il sera notamment question d'intelligence artificielle, de big data et de traçabilité numérique des matières. Enfin, à 15h30, on verra comment l'économie circulaire devrait contribuer à réduire la consommation des ressources primaires. Vous pourrez réagir à l'occasion de ces assises, poser vos questions via SMS, un micro également à votre disposition, plusieurs séquences pour intervenir. Mais sans plus attendre, pour ouvrir nos déchets, pour ouvrir ces assises, on a le plaisir d'accueillir, on la remercie de sa présence, la ministre de la Transition écologique, énergétique et du Climat. J'invite à me rejoindre sur scène, Madame Agnès Pannier-Runacher. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président du Conseil national de l'économie circulaire, cher Jean-Michel Buff, monsieur le président des Assises nationales des déchets, cher Thierry Meunier, je salue Véronique Riotton qui a une casquette parlementaire, mais d'ancienne présidente de ce Conseil, de ces Assises nationales. Mesdames et messieurs, je suis très heureuse d'être avec vous pour cette 18e édition des Assises nationales des déchets. Et avant toute chose, je voudrais remercier l'ensemble des membres de l'association des Assises des déchets, et en particulier son président, d'avoir organisé cet événement. Cet événement, il intervient quelques jours après ma nomination, mais surtout à un moment charnière pour l'économie circulaire du pays. Aujourd'hui, les prélèvements de ressources naturelles s'accélèrent. Plus de 100 milliards de tonnes de matières ont été extraites en 2024 contre seulement 30 milliards en 1970. Aujourd'hui, l'extraction et l'utilisation des matières sont à elles seules responsables de plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre et de 90% de la perte de biodiversité liée à l'utilisation des sols. En parallèle, la production mondiale de déchets explose. Elle a atteint 20 milliards de tonnes en 2020, dont à peine un tiers ont été recyclés. Malgré cette situation, seulement 7% des matériaux consommés dans le monde proviennent du recyclage. Ce qui veut dire, si on regarde le verre à moitié vide, que nous sommes dans une situation qui est préoccupante par rapport à l'effondrement de la biodiversité et notre trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Mais si on regarde le verre à moitié plein, qu'en réalité, il y a énormément à faire et à gagner rapidement en améliorant cette performance de 7% des matériaux consommés dans le monde qui proviennent du recyclage. En exploitant le potentiel de récupération des ressources, 30 à 40% de nos besoins pourraient être couverts sur les matières premières, par des matières premières issues du recyclage. Et je pense que si on se fixe cet objectif, je regarde les représentants des élus locaux qui sont fortement engagés sur le territoire, on renverse la vision, on en fait un combat positif au service du territoire et au service de l'emploi. Ces quelques chiffres montrent bien, s'il le fallait encore, l'importance cruciale de l'économie circulaire pour répondre aux grands défis de notre siècle. La lutte contre le dérèglement climatique et contre l'érosion de la biodiversité. Incorporer par exemple 1 tonne d'aluminium recyclé, c'est éviter l'émission de 6,4 tonnes d'équivalent CO2. Réussir l'économie circulaire, c'est donc une condition sine qua non de la réussite de notre transition écologique. Mais ce n'est pas seulement ça, je l'ai dit, l'économie circulaire, c'est aussi créer de l'emploi. Parce que oui, le recyclage des déchets crée 10 fois plus d'emplois que leur mise en décharge. En 2021, l'économie circulaire, c'est déjà plus de 800 000 emplois dans notre pays, dans des domaines de la réparation, du réemploi ou du recyclage. Il est donc urgent de continuer d'investir pour saisir les opportunités industrielles que nous offre le secteur de l'économie circulaire.
Il faut notamment anticiper la création de nouvelles filières de recyclage pour traiter les déchets produits par les nouvelles technologies nécessaires aux transitions écologiques, énergétiques et numériques. Je vais prendre un exemple, c'est les batteries électriques. Avec l'action que nous avons menée ces dernières années, nous avons fait émerger, notamment dans mon territoire des Hauts-de-France, où je suis élue, une vallée de la batterie électrique. Plusieurs projets de Gigafactory qui sont aujourd'hui en train de sortir de terre ou de fabriquer, 4 usines, comme l'usine ACC à Douvrin-Billy-Berclos. L'objectif désormais, c'est autour de ces usines de bâtir la filière de l'amont à l'aval pour permettre le recyclage des batteries électriques, avec comme objectif de produire des matières premières recyclées qui seront réutilisables pour la production de batteries. Et ça commence tout de suite, puisque bien sûr il y a le temps de vie des batteries pour pouvoir les remettre dans un circuit de recyclage, mais il y a tout simplement le scrap, c'est-à-dire ce qui est perdu dans le processus de production, qui peut d'ores et déjà rentrer dans une filière de recyclage. La mise en place au niveau européen de réglementation imposant des seuils minimaux d'incorporation de matières recyclées obligatoires crée un véritable marché des matières premières recyclées. Je pense notamment au règlement relatif aux batteries et déchets de batterie, qui fixe des seuils minimaux d'incorporation de recyclage pour certaines matières, plomb, cobalt, nickel, lithium. Je pense aussi, dans un autre registre, au règlement relatif aux emballages et déchets d'emballage, qui fixe une obligation de recyclabilité et de recyclage à l'échelle de tous les emballages, ou encore aux discussions en cours pour intégrer de tels objectifs dans le projet de règlement sur l'éco-conception des véhicules et la gestion des véhicules hors d'usage. Ce nouveau marché des matières premières recyclées ne doit pas nous échapper. Il doit profiter aux acteurs industriels européens du recyclage. C'est tout le combat que la France a porté pour introduire dans le règlement emballage une clause miroir pour s'assurer que lorsque les matières premières recyclées ont été produites hors d'Europe, elles l'aient été dans des conditions environnementales et sanitaires équivalentes aux nôtres. Un défi particulier va toutefois se poser dans le cadre du règlement sur les matières premières critiques adopté en mai 2024. Ce texte, je l'ai suivi de près puisque je l'ai enclenché au ministère de l'Industrie, je l'ai suivi au ministère de l'Énergie. Il vise, vous le savez, à sécuriser et diversifier les approvisionnements de l'Union en matières premières critiques. Il impose d'adopter d'ici mai 2027 des mesures pour améliorer la circularité en ces matières. C'est un objectif crucial parce qu'aujourd'hui, notre continent est extrêmement dépendant de ces approvisionnements. Je prends l'aluminium, la demande devrait être multipliée par 6, le cuivre par 10, le nickel par 6. Cette situation place notre continent dans une situation de dépendance dangereuse. Nous avons été dépendants, et nous le sommes toujours, aux énergies fossiles. Nous construisons toute une politique pour en sortir. Ce n'est pas pour créer de nouvelles dépendances qui se manifesteraient de la même manière économiquement, socialement et même en termes d'indépendance, je dirais, politique par rapport à des pays qui ne sont pas nécessairement nos amis en termes de valeurs. Je vous annonce donc aujourd'hui le lancement de travaux d'élaboration d'un plan de circularité des matières premières critiques afin de répondre aux objectifs du règlement. Pour cela, nous lançons une large concertation autour de 5 groupes de travail sur les équipements électriques, électroniques, sur les véhicules, sur le photovoltaïque, sur l'éolien et sur le BTP. Première réunion dès la semaine prochaine, le 7 octobre. Mon objectif est de disposer d'ici le début de l'année prochaine d'un premier projet pour nous mettre en accord avec le règlement européen et surtout pour donner de la visibilité aux filières. On a parlé en arrivant avec les élus et les parlementaires de ce problème de visibilité. Si on veut que ça fonctionne, il faut coupler développement industriel et progression de la transition écologique et énergétique et faire en sorte de donner le maximum de visibilité à nos industriels. Je crois qu'on en est tous convaincus. En matière d'économie circulaire, nous serons également attentifs vis-à-vis de la nouvelle Commission européenne qui prévoit d'adopter une loi qui comportera des mesures visant à créer un marché pour les matières premières secondaires et à établir un marché unique pour les déchets. 2 points sur lesquels la France sera mobilisée. D'abord, la mise en place de seuils minimaux obligatoires d'incorporation de recyclés dans les produits pour favoriser la création de boucles locales. Et ensuite, le développement de critères de sortie du statut du déchet, c'est une demande qui est récurrente de plusieurs filières, qui permettent aux déchets devenus produits de circuler plus facilement
entre les États membres. Cette action européenne est complémentaire de ce que nous allons continuer de mettre en place au niveau national. Vous le savez, les mesures de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, la fameuse loi AGEC, portent ses fruits. Son ambition est d'ailleurs souvent reprise par la Commission, qu'il s'agisse du règlement sur les emballages ou de la directive sur les granulés de plastique industriel. À nous de nous assurer que tout ça est bien aligné entre l'Europe et la France. Parfois des hiatus, c'est le problème d'être en avant-garde. Grâce à votre action, nous avons fait baisser la mise en décharge. En 2023, 14 millions de tonnes de déchets ont été mis en décharge, c'est 30% de moins qu'en 2010. C'est le fruit du développement du recyclable, c'est le fruit du développement de la filière CSR, mais également du développement des filières de réemploi. Mais nous n'en sommes qu'au début. Vous le savez, il faut absolument continuer dans cette voie pour atteindre moins 50% le plus rapidement possible. Pour cela, je compte notamment sur la mise en œuvre effective des fonds réemploi et réparation pour les textiles et les équipements électriques et électroniques. Ces équipements sont particulièrement riches en matières critiques. L'allongement de leur durée de vie est donc stratégique si nous voulons maîtriser l'évolution de la demande de ces matières. Pour atteindre nos objectifs, je compte aussi sur tous les industriels pour incorporer davantage de matières premières recyclées plastiques produites en France dans leurs produits. Je lancerai dans cette optique un groupe de travail avec les parties prenantes afin de définir de manière transverse à nos filières pollueurs-payeurs, nos filières REP, un dispositif de prime pénalité sur les plastiques. L'objet, c'est d'inciter les producteurs à incorporer des matières plastiques recyclées, de préférence d'origine française, dans leurs produits au détriment de ceux qui utilisent des matières plastiques vierges. Alors on sait tous que le coût de la matière plastique vierge ne facilite pas cette adoption de l'incorporation de la matière recyclée, et c'est de cela qu'il va falloir rapidement discuter. Pour assurer la pérennité de l'essor de l'économie circulaire dans notre pays, je lancerai également des travaux d'élaboration d'un décret pour mieux lutter contre le trafic illégal de déchets. Ces mesures s'inscriront dans le prolongement des mesures déjà adoptées dans le cadre de la loi Industrie verte afin d'améliorer les moyens de contrôle. S'assurer que les déchets aillent dans de bonnes filières, c'est s'assurer qu'elles sont traitées dans des unités industrielles adaptées, performantes, avec le bon niveau de contraintes ou de normes environnementales. Pour atteindre nos objectifs, je compte aussi m'appuyer sur le secteur de la réparation et du réemploi, je l'ai dit tout à l'heure. J'avais eu l'occasion de l'évoquer dans le cadre des plans de sobriété énergétique que j'avais portés il y a 2 ans. La première étape pour réduire notre consommation de ressources, c'est d'allonger la durée de vie des produits. Un seul exemple, si la durée de vie du parc des lave-linges, lave-vaisselle et sèche-linge, donc c'est très concret en France, était allongée seulement d'1 an, eh bien vous économisez 860 000 tonnes d'équivalent CO2, c'est-à-dire l'impact énergétique de 1,6 million de ménages pendant 1 an. Ça vaut quand même le coup de s'y intéresser. Le réemploi sur le territoire national de produits usagés, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour nos emplois car ce sont des emplois localisés et c'est bon pour le portefeuille des Français. Ces derniers jours, j'ai été particulièrement sensible à l'appel lancé par 65 acteurs de l'économie circulaire qui appelaient à la nomination d'un ou d'une ministre de l'économie circulaire. Eh bien, je vous le dis aujourd'hui, je serai cette ministre. Et je compte vous recevoir très prochainement, les auteurs de cet appel, pour discuter ensemble des actions prioritaires qui doivent être engagées pour continuer de développer l'économie circulaire dans notre pays, sans ignorer les travaux réalisés par Véronique Rioton et Stéphane Delautrette dans le cadre de leur mission d'évaluation de la loi AGEC, ni ceux de la mission d'inspection IGF, IGEDD, CGE sur la régulation des filières REP. En réalité, beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de recommandations sont sur la table. Il nous appartient maintenant d'avancer ensemble pour les mettre en œuvre et faire en sorte d'accélérer dans cette direction. Et je sais que je pourrai compter sur l'engagement d'un certain nombre d'élus qui sont en train de tester, d'expérimenter sur le territoire et qui veulent faire de ces filières aussi une source de développement économique durable sur leur territoire. Merci à tous. Merci beaucoup Madame la Ministre de la Transition énergétique, de la Transition écologique et du climat, et donc on l'a entendu, de l'économie circulaire.